Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 7 juin, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité et de la grande métropole lilloise. On commence avec vos prévisions météo, évidemment, et en théorie, en ce mercredi, un temps en plus agréable et plus ensoleillé cet après-midi, après cette matinée tout de même agitée et pluvieuse. Le temps sera sec et lumineux en seconde partie de journée, mais le vent persiste et souffle encore en rafale jusqu'à 60-70 km/h. Les températures, elles remontent très légèrement, 19 degrés de prévu. Cet après-midi, on retrouve les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. L'actualité aujourd'hui, c'est d'abord la lutte de plusieurs mairies dans la métropole lilloise contre les rodéos en quad ou en moto. Un phénomène souvent constaté dans plusieurs villes en pleine journée et qui excède les riverains, gênés par les nuisances sonores, l'incivilité et l'agressivité des conducteurs, sans parler des dangers induits par la vitesse excessive et le non-respect des règles du code de la route. En réponse, le maire d'Halluin, Gustave Dassonville, vient de prendre un arrêté interdisant la circulation de tous les quads et les motos non immatriculées. Une manière de calmer la situation quand certains habitants pensent même à tendre un câble en pleine rue pour faire chuter les conducteurs de quad. Le maire espère ainsi que les forces de l'ordre auront les moyens d'agir. Ces explications, Gustave Dassonville au micro de Xavier Silly. De très nombreux habitants se plaignent des nuisances sonores, mais ce n'est pas le plus grave. Ils se plaignent surtout du danger pour leur intégrité physique et leur sécurité en ville, en agglomération, à cause donc de ces quads et de différents types de motos pas homologuées ou pas immatriculées. Tout simplement qui violent le code de la route en permanence, qui font d'abord un bruit phénoménal, mais surtout, et c'est le plus dangereux, qui roulent à une vitesse très excessive, qui roulent sur les trottoirs. Donc les gens ont peur pour leurs enfants, pour eux-mêmes, mais c'est un phénomène qui s'amplifie. On enchaîne avec une image, la grève des salariés de Camaïeu à Roubaix depuis plusieurs jours. Un désaccord entre les syndicats et la direction quant à l'augmentation des salaires. Les syndicats dénoncent également la baisse des effectifs en CDI qui entraîne selon eux une augmentation de la charge de travail. Pour se faire entendre, les grévistes bloquaient depuis jeudi dernier l'entrée des livraisons, mais les syndicats ont annoncé hier l'arrêt de la grève suite aux propositions de la direction. Des images hier à Roubaix signées Alexis Tessier. En bref, à Lille, les halles de Oisem seront fermées pendant 7 semaines cet été du 4 juillet au 18 août. L'objectif du chantier est de rénover la toiture. Durant cette période, les commerçants des halles seront indemnisés. Le CRIJ Nord-Pas-de-Calais organise des ateliers coaching à destination des jeunes et étudiants. L'objectif est de les aider à trouver un job d'été. Ces ateliers seront notamment animés par une ancienne cadre d'une grande entreprise de la métropole lilloise. C'est à partir d'aujourd'hui et tous les mercredis après-midi jusqu'à mi-juillet au siège du CRIJ à Lille, 2 rue Nicolas Leblanc. On passe au grand angle de la rédaction et aux élections législatives. À quelques jours du premier tour, les candidats sont mobilisés sur le terrain lors d'événements publics ou même sur les marchés pour voir les électeurs et présenter leur programme. Nous sommes aussi allés les rencontrer pour quelques débats d'idées autour de plusieurs thématiques. Aujourd'hui, on parle d'écologie avec Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts et Bernard Gérard, député maire de Marcq-en-Barœul et des Républicains. Un sujet réalisé par Xavier Silly. Les législatives toujours sur votre chaîne d'information en continu. Et pour en parler, nous avons choisi le thème l'écologie aujourd'hui avec un débat qui oppose Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, et Sandrine Rousseau, écologiste. Sur cette circonscription, il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà un enjeu évidemment de transition énergétique, parce que là c'est une zone où il y a énormément de maisons individuelles et d'immeubles qui sont pas du tout aux normes et qui sont assez vieux, donc avec des factures d'électricité qui sont importantes. Donc là il y a un véritable enjeu sur comment on fait en sorte que les propriétaires, les locataires puissent vivre dans des logements rénovés énergétiquement avec des factures qui diminuent, qui fondent même au soleil. Il y a un deuxième enjeu autour de la pollution, parce que nous sommes une circonscription polluée, et polluée notamment dans l'air. On a des pics de pollution qui sont importants sur cette circonscription, et donc il faut comprendre et essayer de trouver des mesures pour limiter par exemple le trafic poids lourd. Nous on est un des axes de traversée des poids lourds depuis le nord de l'Europe jusqu'en bas jusqu'en Espagne. Ça c'est inadmissible.
C'est un sujet qui, dans ma ville, est quelque chose de très présent. Nous avons beaucoup d'actions dans ce domaine, la dernière étant la prime de vélo que j'ai doublée par rapport à celle de la MEL. Donc moi, je pense que les enjeux de notre pays sont considérables et que tous les métiers aujourd'hui doivent être revisités à l'aune de l'enjeu écologique. Je pense que ce serait très intéressant de pouvoir réfléchir à un centre de formation professionnelle au métier du développement durable. C'est-à-dire faire en sorte que chaque métier qui existe, la logistique, les déchets, est-ce qu'il existe vraiment des déchets ou est-ce que ce sont des matières? Et est-ce que les matières ne doivent pas être aujourd'hui réemployées dans une économie circulaire? Tout cela, c'est des enjeux passionnants, intéressants, des enjeux d'avenir. Et j'ai bien l'intention, en tant que parlementaire, de m'y intéresser plus encore que je ne le fais au quotidien dans ma ville et de manière tout à fait naturelle. Et d'autres rendez-vous thématiques, bien sûr, pour parler de ces élections législatives à suivre dans nos prochaines éditions sur Grand Lille TV. On termine ce journal avec ce café peu ordinaire à Marcq-en-Barœul, le café céramique, le Pop Cup. Le concept ici, c'est de boire un verre tout en faisant de la peinture sur céramique. Les objets sont présentés bruts dans le café. On a le choix entre des tasses, des assiettes ou des figurines. Chacun choisit ensuite l'un d'entre eux et entreprend de le décorer à sa manière. Les objets sont enfin placés au four et récupérés quelques jours plus tard, la cuisson étant indispensable pour émailler l'objet, faire en sorte que les décors résistent et durent dans le temps. L'occasion donc à tout âge de réaliser une pièce unique et de laisser parler son imagination dans un lieu convivial. Le Pop Cup fête actuellement ses 2 ans et propose aussi un concours d'artistes actuellement jusqu'au 24 juin. Présentation avec bien celle qui est à l'origine du concept au micro d'Edith Gunaï. Ça a été un lieu où les gens du quartier se retrouvaient, qui était convivial. Il a un petit peu périclité avec les années et on l'a fait revivre. Et d'ailleurs, nos voisins nous remercient et sont ravis de voir que le quartier revit, que les gens viennent jusqu'à nous. La déco, c'est le mix de nos 2 personnalités, à Karine et à moi. Moi, je suis décoratrice de métier à la base. Karine a fait les beaux-arts et on a des sensibilités différentes, des couleurs préférées différentes. Voilà, donc Karine est très axée sur tout ce qui est 70s, c'est vraiment son goût. Moi, j'aime la couleur. Et voilà, on a travaillé ensemble pour créer un lieu qui nous ressemble. Le Pop Cup Café à Marcq-en-Barœul, rue Pasteur. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.